Écoute dans la nuit. Chantal Bali, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, si vous le souhaitez, le téléphone 01 56 56 44 00. Deux invités pour une soirée méditation où nous évoquerons en deuxième partie le secret de Padre Pio en ce jour de sa fête, la fête de Saint Pio de Pietrelcina. Sabine Dobared, directrice d'édition, et Denis Thomas, comédien et vice-coordinateur provincial de Foi et Lumière. Sabine Dobared, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Denis Thomas. Bonsoir Chantal, bonsoir tous les auditeurs qui sont dans leur fauteuil, dans leur chambre, dans leur centre, dans leur foyer, et qui ont hâte de découvrir la personnalité brûlante de Padre Pio. Eh bien justement, il est de ces hommes vraiment extraordinaires que Dieu envoie de temps en temps sur la terre pour convertir les hommes. Ça, cette parole, elle est du pape Benoît XV qui l'a prononcée lors de son pontificat qui s'est déroulé de 1914 à 1922. Prêtre stigmatisé, nous le savons, Padre Pio est le premier cas et unique connu dans l'histoire de l'Église. Un très grand mystère d'amour, 50 ans cloué sur la croix. Alors parlons de chiffres, ils sont étonnants. Ce frère capucin résidait dans un couvent dépouilles italiennes. On compta en un an plus de 200 000 lettres et confessant environ 25 000 personnes. 2 millions de personnes l'ont personnellement approché. Et le nombre de ceux qui se sont rendus à San Giovanni Rotondo pour assister à ces messes dépasse les 10 millions. À un moment où les églises et les séminaires se vidaient et où des milliers de prêtres abandonnaient même leur sacerdoce, on a calculé qu'en 25 ans, de 1968, la date de sa mort, à 1993, la tombe du serviteur de Dieu a été visitée par environ 50 millions de fidèles et 500 000 témoignages de grâce reçus. Ils étaient encore plus nombreux après sa béatification, le 2 mai 1999, et la canonisation le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II. Je vous disais donc qu'on verra en deuxième partie, à partir des réflexions inédites d'Antonio Zocchi, le secret de Padre Pio, que nous vous recommandons, qui est paru en décembre 2013 chez les éditions Pierre Tecchi. En Italie, 50 000 ventes. Alors, pourquoi les fidèles de Padre Pio dans le monde entier sont aussi nombreux, quelques centaines de millions? Comment la grande mission historique du saint du Gargano appartient à l'histoire de l'Église, l'histoire du XXe siècle? On découvrira son secret, le mystère de sa mission. Mais tout d'abord, décrivons cet homme, ce capucin dépouille. Sabine. Dès son enfance, Francesco Forgione est attiré par Dieu. Il prie et fait pénitence. Il voit fréquemment la Sainte Vierge dès l'âge de 5 ans, son ange gardien. À l'âge de 7 ans, il lit dans les âmes et vit déjà un combat spirituel torride. Ses parents, très pieux, le soutiennent, surtout après son ordination. Alors que très affaibli, devenu novice, il ne peut résider dans son couvent de San Giovanni Rotondo, malgré les nombreuses insistances de son père supérieur, le père Benedetto. Il vit une rapide progression dans l'union mystique avec Jésus, et parfois, par intermittence, arrive à profiter un peu de sa vie couventuelle. Une foule d'âmes assoiffées de Jésus me tombe dessus, à me faire lever les bras au ciel, dit-il. Déjà, il est un mystère pour chacun de ces novices. Une extraordinaire force morale émane de sa personne. Il dira « Le cœur de notre divin maître n'a pas d'autre loi que celle de la douceur, de l'humilité et de l'amour. » L'archevêque de Manfredonia, qui est donc son diocèse, le décrit en 1920. Il a l'esprit éveillé, le regard pénétrant, un bel aspect et des manières délicates à attirer tout le monde à lui.
Il est ordonné prêtre le 10 août 1910. Ce jour-là, dit-il, j'ai commencé à goûter le paradis. Sur l'image de souvenir de la célébration de son ordination, il écrit en fait son programme de vie prophétique. Jésus, mon souffle et ma vie. Aujourd'hui, anxieux, je t'élevais dans un mystère d'amour. Avec toi, que je sois dans le monde. Voix, vérité, vie. Et pour toi, prêtre saint. Victime parfaite. Les paroissiens se plaignent de la longueur de ces messes. Parfois, il restait des heures en Dieu, comme pétrifié à l'autel, dit l'un d'entre eux. À 29 ans, il entre enfin au couvent de Notre-Dame de Grâce de San Giovanni Rotondo, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort, le 23 septembre 1968, à l'âge de 81 ans. À propos des stigmates, 7 jours après sa prêtrise, il reçoit les stigmates, d'abord invisibles. Et son cœur est transpercé le 23 août 1912, à 25 ans. Transpercé d'un trait de feu. Seuls son confesseur et son père spirituel sont mis au courant. Puis survient le 20 septembre 1918, la bouleversante manifestation visible des stigmates, vécue par Padre Pio comme une gêne, une humiliation et une honte, car il s'en juge profondément indigne et n'en parle jamais. Dieu l'a configuré dans tout son être au Christ crucifié, avec l'obligation de tenir tout au secret. Tel est le commandement de Jésus. Quand Padre Pio parle de sa prière, voici ce qu'il dit. Voici ma façon habituelle de prier. Je sens, à peine je me mets à prier, mon âme se recueillir dans une paix et une tranquillité qu'on ne peut traduire en paroles. Les sens restent comme en suspens. Même si l'on faisait grand bruit autour de moi, ça ne me dérangerait pas le moins du monde. Puis, à certains moments où la pensée de Dieu ne m'est pas présente, je me sens tout à coup touché par le Seigneur, tout au fond de l'âme, d'une manière pénétrante et douce. La plupart du temps, je suis obligé de verser des larmes de douleur pour mon infidélité, et des larmes de douceur pour avoir un Père si bon et si attentif à me rappeler sa présence. D'autres fois, il m'arrive d'être dans une grande aridité spirituelle. Mon corps est dans une grande oppression à cause de tant d'infirmités. Il me semble que je suis dans l'impossibilité de pouvoir me recueillir et faire oraison, malgré le grand désir que j'en aurais. À peine je me mets à prier, je sens mon cœur comme envahi par la flamme d'un amour ardent. Cette flamme ne ressemble à aucune autre flamme de ce monde. C'est une chose si agréable que je n'arriverai à la comprendre
qu'est dans la patrie céleste. Tous les tourments de cette terre, réunis en gerbe, je les accepte. Je les accepte, mon Dieu. Je désire qu'ils soient mon lot. Mais jamais je ne pourrai me résigner à être séparé de vous par manque d'amour. Lettre du 17 octobre 1915. Un de ses amis a témoigné, il savait tout, il m'a tout dit. Le père Pillot répondait, les âmes, si on savait le prix qu'elles coûtent. Les pèlerins affluent, les miracles se produisent, guérison, conversion. Les médecins aussi affluent pour l'examiner. Ses stigmates posent question, c'est un véritable supplice pour lui. Et leurs conclusions scientifiques, souvent contradictoires, alimentent peu à peu des persécutions contre lui. Des années 1922 à 1934, il traverse des épreuves terribles. La hiérarchie lui demande de ne plus pratiquer son ministère de confession, de rester dans une vie privée, cachée, de vivre en solitaire comme un prisonnier dans son couvent. À partir de 1934, heureusement, la levée des interdictions a lieu et la foule à nouveau peut affluer. Il n'a jamais désobéi pourtant, il ne s'est jamais plaint. Après ces temps de répit, à nouveau un deuxième temps qui paraît difficile. Mais à partir de 1942, il peut entraîner des quantités d'œuvres. Il forme des groupes de prière qui vont fleurir jusqu'à aujourd'hui avec ses fils spirituels. Il réalise un nouvel hôpital qu'on appelle la Maison du soulagement de la souffrance, dédiée à Saint François. Sa conception des soins découle d'une vision globale de l'homme. Des travaux gigantesques s'achèvent enfin en mai 1956 et à sa mort, on découvre que Padre Pio gérait tout, sans jamais toucher un centime. Il reçut un patrimoine d'environ 200 milliards de lire pour cet hôpital qui aujourd'hui est florissant. À nouveau des persécutions en 1956 à cause de ses innombrables donations. Mais heureusement, Paul VI en 1964 demandera qu'on soulage le Padre Pio de tous ses préjudices et qu'il puisse reprendre son ministère librement. Le 22 septembre 1968, très affaibli, en fauteuil roulant déjà depuis 2 ans, les stigmates disparaissent tout d'un coup et il s'éteint. Voilà, c'est donc ce récit de la vie de Padre Pio, c'est méditation aussi, prière. Tout de suite, nous allons justement prendre un temps de méditation avec les paroles de Saint Padre Pio. Abandon à Dieu, amour de Jésus. Il me semblait qu'une force invisible m'immergeait tout entier dans le feu. Mon Dieu, quel feu, quelle douceur!
Mon âme est blessée d'amour pour Jésus. Je suis malade d'amour. Et c'est justement grâce à son amour pour Jésus que Padre Pio enflamme les cœurs. Il confie dans une lettre à son directeur spirituel: tous les tourments de cette terre, réunis en gerbe, je les accepte, mon Dieu. Je désire qu'ils soient mon lot, mais jamais je ne pourrai me résigner à être séparé de vous par manque d'amour. Que je puisse jouir éternellement des beautés suprêmes de votre divin visage. Que jamais, ô cher Jésus, je ne perde ce si précieux trésor que vous êtes pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu, trop vive est en mon âme cette ineffable douceur qui pleut de vos yeux. 17 octobre 1915. Le cœur de notre divin Maître n'a pas d'autre loi que celle de la douceur, de l'humilité et de l'amour. Ainsi, chacun peut dire: le Père est tout à moi. Que jamais, ô cher Jésus, je ne perde ce si précieux trésor que vous êtes pour moi. Mon Dieu, qu'il est doux le royaume intérieur quand y règne le saint amour. Mon Père, si Jésus nous rend si heureux sur terre, quand sera-t-il au ciel? Quant au désir d'aimer, c'est l'amour. Or, qui donc a mis en vos cœurs le désir d'aimer le Seigneur? Sommes-nous donc capables de former un seul désir sans la grâce? Bien sûr que non. C'est la foi qui nous l'enseigne. Il n'y a rien d'autre dans une âme que le désir d'aimer Dieu. Il y a déjà tout. Il y a Dieu lui-même. Car Dieu n'est pas là où il n'y a pas le désir de son amour. La volonté d'aimer, c'est déjà aimer. Ce désir, qui l'a mis dans ton cœur? Pouvons-nous former le moindre saint désir sans la grâce? Dieu lui-même est présent là où il y a désir de l'aimer. Père, que devons-nous dire au Seigneur quand nous sommes à l'église? Je t'aime et je veux t'aimer. Je t'aime et je veux t'aimer, répondit Padre Pio. Mais nous l'aimerons si lui nous en fait la grâce, parce que de fait, c'est de lui que cela dépend. Comme dépend de lui le fait de lui dire maintenant « Je t'aime ». Manquer à la charité, c'est blesser Dieu à la prunelle de ses yeux. Padre, je ne crois pas en Dieu. Mais Dieu, ma fille, crois en toi. Toujours ce désir d'aimer, de même avec les incroyants de toutes sortes. De même, avec les incroyants francs-maçons, il faut les approcher avec un peu de cœur, en songeant que, dans celui qui se trompe,
Et jusque dans les méchants, il y a une petite ouverture possible. Il y a quelque chose de sain. Il ne faut donc jamais se montrer agressif. Il ne faut donc jamais imposer nos convictions. Il ne faut jamais irriter l'amour propre des autres. Et en ce qui concerne sa mission faite d'offrande, d'intercession, de compassion. Souvenez-vous que je suis ardemment à tous, et pour cela je souffre immensément pour tous. Quand le Seigneur me confie une âme, je la mets sur mon dos, et je ne la lâche plus. Mes fils, je les vois, je les suis, je les assiste continuellement. Si seulement je pouvais prendre sur moi la souffrance de chacun, pour que chacun soit heureux. Comprends bien que je ne pleure pas sur moi, je pleure sur toutes ces âmes qui se retrouvent privées de lumière par ceux-là même qui devraient les éclairer. Quant à moi, cela me fait moins de travail et plus de mérite. Pour le Padre Pio, les âmes lui coûtent beaucoup trop pour qu'il les abandonne à elles-mêmes. Être tout à chacun, pour que chacun puisse dire « Le Père est tout à moi ». À propos de ces célébrations, j'observais le célébrant, et il me semblait souffrir de maux indicibles. Je ne croyais pas qu'un Dieu existât, mais je me dis, ça s'éternise, je n'arriverai jamais à attendre jusqu'à la fin de cette messe. Si tu existes, fais-moi ressentir ce que lui ressent. Que n'avais-je pas dit? Je n'eus même pas le temps de prononcer la dernière syllabe, que tous les mots du monde me tombèrent dessus. Comme si d'un coup, on m'avait soumis aux tortures les plus atroces. Non, 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 criai-je en mourant. Si cela avait duré un instant de plus, je serais mort. Personne ne remarqua rien, mais je me rendis compte que l'on touchait là, aux lignes à haute tension. N'essayez jamais de défier Dieu. Quand on lui demanda un jour combien il souffrait, le Père répondit « Autant que peut souffrir celui qui porte sur ses épaules toute l'humanité. Priez pour celui qui porte le poids de tout, la croix pour tous. » Mais comment a-t-il pu supporter cela? Comment pouvait-il humainement se charger d'une telle tâche? Cela est impossible à toute créature, simplement humaine. Quelle grâce a-t-il reçue du ciel pour pouvoir accomplir cette mission qui lui fut confiée et pour y être totalement disponible? Nous touchons là précisément au mystère des dons surnaturels de Padre Pio, ce qui fascine et attire le plus. J'aime la croix seule. Je l'aime parce que je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Ô mon Père, disons-nous aussi, le Seigneur charge et décharge. Quand il impose une croix à l'un de ses élus, il le fortifie tellement que même en supportant son poids, il se sent soulagé. Quand tu te trouves en difficulté, mets-toi devant le crucifix et recommande-toi à lui. Et au sujet de la douleur, de la souffrance, je me sens très faible d'âme et de corps, mon Père. Mais je m'abandonne à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je veux souffrir et lui plaire de plus en plus. Ne crois pas que j'aime la souffrance en soi. Je l'aime pour les fruits qu'elle procure. Dans la douleur, Jésus est plus proche. Il regarde. C'est lui qui vient mendier des peines et des larmes. Il en a besoin pour les âmes. Ainsi, le grain de froment ne donne pas de fruits s'il ne souffre pas en se décomposant. Or, seule la souffrance permet à une âme de dire en toute vérité « Mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime ». La souffrance est la preuve la plus sûre de l'amour.
Combien de fois le Padre Pio a été jeté de son lit la nuit, ligoté par celui auquel il arrachait des âmes, et ce jusqu'à sa mort. Il fait un raffut épouvantable, disaient les novices, dormant au même étage. Aussi choisira-t-il une cellule contre l'escalier pour se mettre à l'écart. Padre Pio souffre dans son corps et dans son âme. Il rappelle à notre siècle, qui voudrait anesthésier la souffrance, combien elle fait partie de la condition humaine, et offerte, c'est le seul moyen de rejoindre Jésus. Souffrant des flèches de feu qui brûlent ses mains, son cœur, souffrance morale de la persécution, de la curiosité, souffrance morale de l'incertitude d'être aimé de Dieu. Je suis un mystère pour moi-même. Jésus, aide-moi à aider les autres. Plus ces âmes souffrent sans aucune consolation, plus s'allègent les douleurs, bon Jésus. Voilà toute la raison pour laquelle je désire souffrir toujours plus, et souffrir sans consolation. Et de cela je fais toute ma joie. Malheureusement, j'ai besoin de courage. Mais Jésus ne refuse rien. Cela, je peux l'attester de la longue expérience que j'en ai faite, à condition qu'on ne cesse de l'importuner. En ce qui concerne le péché, écoutons Padre Pio. Il y a deux mots qu'il faut absolument éliminer du vocabulaire. Le mot péché et le mot punition. Il faut les remplacer par les mots erreur et correction. Car le Seigneur ne punit pas. Il corrige. Il n'est pas vengeance. Il est amour. Mon Jésus, pourquoi tant de plaies ce matin? Ils t'en ont fait voir aujourd'hui. Tant de profanation dans ton sanctuaire. Jésus, pardonne-moi. Abaisse ton épée. Lors du couronnement d'épines, quel péché Jésus racheta-t-il? Tous, en particulier ceux de la pensée, y compris ceux qui sont vains et inutiles. Quelle est la pénitence préférée et la plus acceptée de Dieu? La douleur pour ses propres péchés. Porter avec résignation sa propre croix. La miséricorde dépasse infiniment, mon enfant, ta malice. Et donc en ce qui concerne la prière, chez Padre Pio, la prière élimine la distance entre Dieu et l'homme. La prière humble et souffrante triomphe de Dieu lui-même. Dans les livres, nous cherchons Dieu. Dans la prière, nous le trouvons.
La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Ne pense plus aux amitiés, ni à ton corps, ni à ton âme, ni aux souffrances de celui ou de celui-là. Enfin, ne pense pas à ce que tu ne veux pas faire, mais pense à ce que tu peux faire et fais le bien, par amour de Dieu. Souviens-toi de ne penser à rien dans la prière, car ainsi tu remets toutes choses en Dieu. Regardons derrière la main de l'homme qui se manifeste, la main de Dieu qui est occultée. Ayons toujours présentes les paroles du divin Maître, selon lesquelles pas un cheveu de notre tête ne tombe de notre tête sans la permission de notre Père Céleste, lui qui veille paternellement sur nous. Alors nous vous avons proposé un temps de méditation à partir des pensées, des paroles de Padre Pio, de ses réflexions, qui laissent entrevoir quelque chose du mystère de sa sainteté. On a écouté ce témoignage aussi, et maintenant essayons de découvrir, parler de ce livre, Le secret de Padre Pio, livre d'Antonio Socchi, qui dévoile le secret de Padre Pio, ce que fut exactement sa mission. Padre Pio a été canonisé le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II. Mais a-t-on vraiment compris dans l'Église et la théologie l'exceptionnelle importance du saint, du Gargano, plutôt considéré par le peuple comme un étrange thaumaturge? Quel est son secret? Il disait « Que de choses, voudrais-je vous dire, mon père, mais je ne le puis. Je reconnais que je suis un mystère pour moi-même. » Antonio Socchi, ce journaliste italien, qui a donc rédigé Le secret de Padre Pio, c'est-à-dire une enquête sur sa mission, son rôle dans l'histoire de l'Église, sur la réalité de tous ces fils spirituels qui aujourd'hui encore vivent les mêmes charismes pour l'Église. Antonio Socchi le disait, un homme crucifié pendant un demi-siècle, mais qu'est-ce que ça signifie? Il faut que quelqu'un retourne sur le calvaire, qu'il remonte sur la croix et qu'il reste là à souffrir pour ses frères. Notre temps a besoin de gens qui offrent ce que le Fils unique a souffert. Voilà tout l'acte de Padre Pio, dit le cardinal Siri, avec les stigmates qu'il a portés et les autres souffrances physiques et morales. Padre Pio appelle l'attention des hommes sur le corps du Christ comme moyen de salut. À notre époque, la tentation d'oublier la réalité du corps de Jésus est très grande. On entre maintenant dans cette vocation mystérieuse de Padre Pio, qui est une mission de rachat. Déjà Pie X, que Padre Pio vénérait beaucoup, déjà Pie X demandait aux prêtres de s'offrir comme victime. Et souvent, Padre Pio disait à son père spirituel, le père Benedetto, « Ne vous ai-je pas dit que Jésus veut que je souffre sans aucun réconfort ?» Des visions en 1914 à propos de la guerre de 14 et de la vision de Padre Pio qui avait rencontré le Seigneur. Padre Pio, qui sera lui aussi rappelé sous les drapeaux, Padre Pio sut 1 mois avant l'entrée en guerre de l'Italie. Il sut la tragédie qui se préparait. Et quelle en était la raison? Ne pas avoir voulu écouter le triste cri d'amour du Saint-Père, Pie X. En effet, Jésus lui-même lui révéla que l'Italie
entrerait en guerre. Padre Pio l'évoque dans sa lettre du 21 avril 1915, adressée au père Benedetto. Ce matin, Jésus est venu et il m'a dit « L'Italie, mon fils, n'a pas voulu écouter la voix de l'amour. Sache que, depuis longtemps, je retiens le bras de mon père qui veut lancer ses foudres sur cette fille adultère. Nous espérons que les malheurs des autres lui auraient permis de réfléchir, lui auraient permis d'entonner le miserere au bon moment. Elle n'a pas su apprécier cette marque de mon amour. Et c'est pour cela que son péché m'est devenu plus détestable. Elle subira, elle aussi, le sort qui a touché ces nations sœurs. On reprend ce récit. Nous étions donc au moment de la guerre de 1914, tout juste 100 ans. Les visions que Padre Pio en avait eues, et lui-même a été justement mobilisé, on peut dire, et il a reçu, directement de Jésus, ces paroles, comme quoi, l'Italie aussi entrerait en guerre. Et un mois après l'apparition des stigmates, la guerre de 14-18 est finie. La mystique Maria Francesca Foresti révélera « Jésus a sauvé l'Italie d'une révolution communiste en 1920 grâce aux prières de Padre Pio ». Rappelons aussi qu'en 1912, en 1913, les messages de Jésus déjà évoquaient le message de la Sainte Vierge quand elle confie aux enfants à Fatima en mai 1917 « Jésus souffre à cause de ses ministres ». Cette prière, cette supplication que Jésus a donnée au Padre Pio toute sa vie, que la Vierge a reprise, annonce l'apostasie des années 1960. On peut dire que la vocation de victime, la vocation de rachat de Padre Pio entre dans ces grands ébranlements, ces grands séismes de la pensée, les grands séismes de l'homme durant tout le XXe siècle. Padre Pio est au cœur d'une mission particulière. Un autre exemple, Chantal. Oui, Padre Pio reçut les stigmates invisibles le 8 septembre 1911. Le 9 septembre 1943 fut la capitulation du royaume d'Italie. Et Denis, racontez-nous maintenant le lien invisible qui s'est noué entre Pie XII et Padre Pio. Pie XII était bien malade. Padre Pio tenait toujours à préciser que lui ne faisait pas de miracles. Seul Dieu fait les miracles. Il se définissait simplement comme un frère qui prie, un simple frère qui prie. Il était bien capucin. Mais il est certain que ses prières étaient et sont très écoutées depuis qu'il avait demandé à payer lui-même à la place des autres. Pie XII en fit aussi l'expérience durant l'hiver 1953-54, lorsqu'il tomba gravement malade. La sœur du pape contacta Padre Pio, lui faisant part de sa profonde inquiétude au sujet de l'état de santé du Saint-Père. Et elle lui demanda de prier pour lui et pour l'Église,
Padre Pio lui répondit: Nous comprenons votre désarroi, à vous qui êtes la sœur du Saint-Père. Mais le désarroi des fils n'est pas inférieur à celui de sa sœur. Je me suis offert tout entier au Seigneur. Mon offrande continue. Ne désespérons pas, non, prions. Immolons-nous et gardons confiance. Et on sait que le pape guérit miraculeusement. Il suffit de lire dans la presse de l'époque la révélation faite par le père Rotondi au sujet de cette soudaine guérison. Une fois guéri et informé de l'héroïque offrande de Padre Pio, ainsi que des prières de ses fils spirituels, il fit remonter jusqu'au ciel Pie XII. Pie XII eut la bienveillance, par l'intermédiaire de Monseigneur Jean-Baptiste Montini, alors substitut de la secrétaire future Paul VI, de lui faire parvenir une lettre de remerciement. Et le rapport qui s'établit entre les deux hommes fut empreint d'une grande estime réciproque et toute particulière. Quel est le sens du sacrifice constant de Padre Pio? Monseigneur Galeone, qui a apporté beaucoup de contributions pour le dossier de procès de béatification du Padre Pio, nous révèle: Padre Pio me révéla avoir demandé à Jésus et avoir obtenu non seulement d'être une victime parfaite, mais aussi d'être une victime éternelle. C'est-à-dire de continuer à être victime à travers ses fils spirituels, dans le but de prolonger sa mission de co-rédempteur avec le Christ jusqu'à la fin du monde. Il m'a dit et confirmé avoir reçu du Seigneur la mission d'être victime et père de victimes jusqu'au dernier jour. Le secret de sa force singulière lui venait du feu brûlant de l'amour, plus fort que la mort, qui lui dévorait les entrailles pour aimer le Christ et ses frères durant des générations futures. Jean-Paul II dira dans son homélie du 23 mai 1987 à San Giovanni Rotondo: l'un des aspects essentiels du mystère sacré, reconnaissable dans la vie de Padre Pio, c'est l'offrande que celui-ci fait de sa personne, en Christ et avec Christ, comme victime d'expiation et de réparation pour les péchés de l'humanité.
suite, après le décès de Padre Pio, ses filles spirituelles comprirent que leur père continuait et continue à être présent, que ce soit de façon visible ou par la perception de son parfum. Le père Pio poursuit sa mission à travers ses filles spirituelles. Certains d'entre eux, dans le silence et le secret, vivent en partie ce que lui-même vivait. Des âmes choisies, soutenues par sa présence visible à leur côté, pour le salut de tant d'autres. L'amour d'un cœur humain suffit donc à faire fléchir Dieu, car son immolation ne fait qu'un avec celle de son Fils. Antonio Socci le précise et le raconte dans son ouvrage, et fait parler beaucoup de filles spirituelles pendant tout le siècle. Margherita Cassano parle ainsi d'Antonietta. Antonietta est gravement malade. Margherita l'assiste. Elle vivait allongée dans un lit, le corps recouvert d'une multitude de plaies. C'est seulement lorsqu'elle mourut qu'on s'aperçut que ces plaies étaient d'origine divine, car elles disparurent, soudainement, à l'instant même où elle poussa son dernier soupir. On peut dire que tout ce qui touche le Padre Pio est donc est spectaculaire. Tous ceux qui suivent sa prière, tous ceux qui s'engagent à se consacrer au Seigneur, vivent des moments et des événements spectaculaires. Eh bien, pas du tout. La plupart de ses disciples spirituels, je précise, sont cachés et vivent dans la prière. Et c'est pour les autres. Ce sont des charismes qui parlent au nom de l'Église. Des exaucements, de prières exaucées, de miracles, de guérisons, mais pour les bienfaits de l'Église. Voilà la mission de Padre Pio. Ainsi, Laura a 25 ans, et c'est une victime, entre guillemets, bien qu'elle soit née des années après la mort de Padre Pio. Padre Pio le lui a demandé en personne. Elle a dit oui, sans hésiter. Est-ce possible que Dieu puisse vouloir cela, qu'il puisse aimer voir souffrir? Sereine, lucide, très rationnelle, elle ne s'était jamais intéressée à des phénomènes de ce genre, et que cela ne l'attirait pas. Elle est très précise et forte dans ses engagements, et dans sa vie chrétienne. Depuis l'adolescence, elle lit le bréviaire et récite chaque jour le rosaire. Nous constatons à travers le monde les innombrables groupes de prière autour de la pensée de Padre Pio, autour de ses écrits, de ses conseils de vie, dans tous les pays du monde. Et en France aussi, les groupes de prière existent et s'affichent tout à fait naturellement. Même des reliques du Padre Pio peuvent circuler dans certaines paroisses, dans certains sanctuaires. Padre Pio est donc à la suite de Thérèse de Lisieux, de quantité de saints, encore une lumière et une nécessité pour nous tous. Eh bien, nous sommes toujours avec Padre Pio et à partir de voilà, on rappelle le titre de cet ouvrage, Le secret de Padre Pio, aux éditions Pierre Tecky, Antonio Socci. Alors, nous voyons que Padre Pio a connu plusieurs papes, et non seulement a connu, mais est intervenu auprès de Paul VI, on a vu tout à l'heure. Mais Sabine, racontez-nous, alors, le 13 mai 1981, Padre Pio est donc mort depuis 1968, on le rappelle. Racontez-nous justement le miracle de l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Encore un impact secret, caché de Padre Pio. L'assassin Ali Aqsa a communiqué ce qui lui est arrivé. Il envoie la première balle et il s'apprête à faire la deuxième balle et là, son bras est retenu. Il voit que c'est une religieuse. Et il se dit, de toute façon, il me reste encore une balle. Mais la balle part et il reçoit un coup dans le bras. Il s'agit d'une religieuse qui retient. Cette religieuse a été vue par personne, sauf par Ali Aqsa. Il s'agit de Christina, devenue sœur Rita,
une des filles spirituelles de Padre Pio, dont la vie a été exemplaire et aussi une thaumaturge. En fait, sœur Rita, on peut le dire, a donc exprimé son charisme de bilocation. Elle était dans son couvent, elle était appelée d'une manière surnaturelle à poser sa main sur le bras d'Ali Aqsa. Et beaucoup de médecins, après avoir étudié le dossier du pape, ont bien vérifié que la balle a dévié dans son ventre et ne pouvaient absolument pas l'expliquer. Et c'est en travaillant sur la mémoire de Padre Pio, en travaillant sur ses filles spirituelles, qu'on découvre énormément d'actions, souvent cachées, vraiment surnaturelles, propres à toute la filiation de Padre Pio. D'où cette force très convaincante de cette mission de co-rédemption pour le monde. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose que l'on apprend. Hein. Magnifique. Magnifique. Voici cette prière du pape Jean-Paul II, qui a canonisé Saint Padre Pio. Nous te prions de nous enseigner à nous aussi l'humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre des tout-petits de l'Évangile. Ces tout-petits auxquels le Père a promis de révéler les mystères de son royaume. Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurer que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, avant même encore que nous le demandions. Obtiens-nous, pour nous, d'avoir un regard de foi capable de reconnaître immédiatement chez les pauvres et les personnes qui souffrent le visage même de Jésus. Soutiens-nous à l'heure du combat et de l'épreuve. Et si nous chutons, fais en sorte que nous fassions l'expérience de la joie du sacrement du pardon. Communique-nous ta tendre dévotion à l'égard de Marie, mère de Jésus et notre mère. Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre vers la patrie bienheureuse, où nous espérons parvenir nous aussi, afin de contempler pour l'éternité la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Juste 10 jours avant de mourir, le 12 septembre 1968, Padre Pio décide d'adresser une lettre publique au pape Paul VI. Vous voyez, on voit toujours son souci de protéger et de se confier toujours au pape, à sa primauté. Ce fut un geste particulièrement insolite. Jamais auparavant, Padre Pio n'avait fait une telle chose. Pour quelle raison ? Principalement à cause de la terrible crise qui était en train d'éclater au sein de l'Église. L'après-concile, comme le dit Paul VI, se révéla être non pas l'aube d'un jour radieux, mais bien une journée sombre et ténébreuse. Surtout après la publication de l'encyclique Humanae Vitae sur les questions brûlantes de morale sexuelle. Une charge de rébellion emplit tout l'univers et envahit même les théologiens, les pasteurs. Et le pape se trouva seul, incompris. Padre Pio fait un geste de générosité magnifique. Il écrit au pape, il court à la défense du pape et de l'Église, menacé par l'une des plus tragiques crises de l'histoire.
Il évoque les souffrances du Saint-Père pour le sort de l'Église, pour la paix du monde, pour les si grands besoins des peuples, mais surtout pour le manque d'obéissance de certains, même catholiques. Et Padre Pio lui offre, il continue, en réparation, sa prière et souffrance quotidienne, comme don modeste mais sincère du dernier de ses fils. Puis, comme s'il voulait souligner que le drame, c'était justement cette autodestruction de l'Église, cette tentative de démolir le pape, Padre Pio remercie le Saint-Père pour la parole claire et décisive qu'il a dite dans la dernière encyclique, Humanae Vitae. Et il affirme à nouveau sa foi, son obéissance inconditionnelle à toutes ces directives éclairées. Il conclut en demandant la bénédiction pour lui, pour ses confrères, pour ses fils spirituels, pour les groupes de prière, pour les malades et toutes les initiatives de bien qu'il s'efforce d'accomplir au nom de Jésus. C'est la Sainte Vierge elle-même qui le confirme dans l'une de ses apparitions à une autre fille spirituelle de Padre Pio, Lugina Sinapi, qui possède aussi des dons surnaturels et dont le procès de béatification est en cours depuis 2004. Voici comment la Sainte Vierge parle de Padre Pio et de sa mort. Il fallait une grande victime d'amour dans les temps actuels de l'Église. Prière de Padre Pio à Marie Immaculée. Ô Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. Moi qui suis faible, j'admire le mystère de ton immaculée conception. Je le désire ardemment. Purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de la recevoir lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Il y a des groupes donc de prière, Padre Pio. Alors renseignez-vous là où vous êtes. En tout cas, à Paris, ils se réunissent chez les Capucins, là, les Capucins, le 2e rue Boissonnade, les Capucins de la rue Boissonnade, dans le 14e arrondissement. C'est le 2e samedi de chaque mois. Le 2e samedi de chaque mois dans l'après-midi, peut-être 16h, voilà. Enfin, renseignez-vous en début d'après-midi. Et puis, le 3e vendredi du mois à Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà. Donc, voilà pour les renseignements pratiques. Et là où vous êtes, renseignez-vous aussi. Alors, on rappelle le titre du livre duquel sont extraits
ces témoignages, hein, le secret de Padre Pio. C'est aux éditions Pierre Techi, c'est d'Antonio Socchi et c'est diffusé par AVM. Et puis la sortie dans la semaine prochaine aux éditions Le Livre Ouvert, sans citation, hein, ce sont les paroles de Padre Pio, sans citation, de Padre Pio, édition Livre Ouvert. Que nous avons lu et découvert ce soir tous ensemble. Voilà, et bien, bonne entrée dans ce mystère, entrons dans ce mystère, hein, Padre Pio, nourrissons-nous de tout ce qu'il nous laisse, enivrons-nous aussi de ses parfums. Et puis, entrons vraiment dans une intimité plus grande, toujours plus grande avec le Seigneur. Un grand merci Sabine Daubaret, grand merci à vous Denis Thomas. Merci à Padre Pio. On lui demande son intercession incessante. Merci à tous nos auditeurs, merci également pour tous vos témoignages, merci à Daniel et Monique qui vous accueillent au standard ce soir et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD que vous pouvez vous procurer au Carmel de l'Ermitage, voilà, à Saint-Sever. Et demain à 22h, écoute dans la nuit, eh bien c'est la grande rentrée du Père Guy Gilbert. Enfin, voilà, tel le retour des hirondelles au printemps. Enfin, là c'est l'automne, mais il nous proposera son tour d'horizon de l'actualité de cet été. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. En attendant, à demain. Merci.